Françoise Laborde a longtemps gardé le silence après le décès de sa sœur bien-aimée, Catherine Laborde. Pourtant, la douleur était immense. Bah-y-rrt-tiche. Elle répétait souvent cette phrase en évoquant les souvenirs de leur enfance partagée. Catherine, avec son sourire éclatant et son élégance naturelle, avait toujours été une femme de cœur, passionnée par son métier et aimée du public. Après ses adieux émouvants lors des funérailles, Françoise a enfin décidé de s'exprimer publiquement. Elle a évoqué la force et la douceur de Catherine, mais aussi son combat courageux contre la maladie qui l'a emportée. Elle était une battante, une femme exceptionnelle qui ne se plaignait jamais, même lorsque la maladie l'affaiblissait. Son émotion était palpable, et chaque mot prononcé portait le poids du chagrin et de l'admiration. Françoise a également partagé des souvenirs plus légers, des instants de bonheur simple. Elle adorait la mer, elle aimait marcher le long du rivage et sentir le vent sur son visage. Ces moments de complicité entre sœurs sont désormais des trésors qu'elle gardera précieusement. Mais au-delà de la peine, Françoise Laborde veut aussi honorer la mémoire de Catherine. Elle espère que son héritage, à la fois télévisuel et humain, restera gravé dans le cœur des Français. Elle a apporté tant de joie à travers son travail, elle restera toujours vivante dans nos esprits. Le jeudi 6 février, une vague d'émotion et de tristesse a envahi l'église Saint-Roch à Paris, où se sont déroulées les obsèques de Catherine Laborde. L'ancienne présentatrice météo, tant aimée du public, a quitté ce monde, laissant derrière elle un immense vide dans le cœur de ses proches et de ses admirateurs. En cette journée empreinte de recueillement, famille, amis et collègues étaient réunis pour lui rendre un dernier hommage, honorant ainsi la mémoire d'une femme qui, durant plus de 28 ans, a illuminé les écrans avec son sourire bienveillant et sa voix douce. Dès le matin, des anonymes et des admirateurs de Catherine Laborde s'étaient rassemblés devant l'église, espérant témoigner de leur respect et de leur affection pour cette figure emblématique du paysage audiovisuel français. Pour beaucoup, elle représentait bien plus qu'une simple présentatrice météo, elle était une présence familière, une amie du quotidien, une voix réconfortante dans les foyers français. Sa disparition a laissé un profond chagrin, mais aussi une immense reconnaissance pour les instants de complicité qu'elle a partagés avec son public. La cérémonie a débuté dans une atmosphère de profonde émotion. Sa sœur, Françoise Laborde, elle-même journaliste et femme de médias, a pris la parole pour exprimer sa gratitude envers tous ceux qui avaient manifesté leur soutien. Votre amour, vos messages, vos hommages nous ont touchés au plus profond de notre cœur, a-t-elle déclaré, la voix tremblante d'émotion. Catherine savait combien elle était aimée, et aujourd'hui encore, vous lui offrez un dernier hommage d'une beauté infinie. Depuis l'annonce de son décès, de nombreuses personnalités du monde de la télévision, de la culture et de la politique avaient exprimé leur tristesse. Son ancien collègue Louis Baudin a rappelé avec émotion combien elle était une professionnelle exemplaire, apportant une chaleur et une sincérité rares à son métier. Catherine avait cette manière unique de parler aux téléspectateurs, de rendre chaque bulletin météo vivant, chaleureux, presque intime. Son absence laisse un grand vide. Les témoignages ont afflué tout au long de la cérémonie. Son époux, Thomas Stern, a livré un hommage bouleversant, évoquant leur vie commune et le combat courageux de Catherine contre la maladie, accorde-le oui. Elle s'est battue avec dignité, avec cette force discrète qui la caractérisait tant, a-t-il confié, la gorge serrée. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, une chorale a entonné un chant d'adieu, plongeant l'assemblée dans un moment de recueillement profond. Les larmes coulaient sur les visages, les regards se perdaient dans le souvenir d'une femme lumineuse, généreuse, dont l'aura restera gravée dans les mémoires. À la sortie de l'église, sous un ciel gris et pluvieux, Françoise Laborde a une dernière fois pris la parole, remerciant à nouveau tous ceux qui avaient rendu hommage à sa sœur. Catherine aurait été profondément émue par tant d'amour, a-t-elle murmuré, avant de s'éloigner, le cœur serré mais empreint d'une gratitude infinie pour l'affection témoignée à sa sœur bien-aimée. Sous un ciel sombre, la dernière adieu semblait être un message du temps lui-même, comme si la météo savait qu'elle venait de perdre l'une de ses plus grandes figures. Hier, à Paris, les proches de Catherine Laborde se sont réunis à l'église Saint-Roch pour rendre hommage à l'ex-présentatrice météo de TF1, qui nous a quittés le 28 janvier des suites d'une démence, accorde-le oui, une maladie aux symptômes proches de ceux de la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Une cérémonie émouvante, où son mari, Thomas Stern, et ses deux filles, Gabrielle et Pia, ont exprimé leur profond respect et leur amour, devant un public nombreux et solennel. Parmi les personnes présentes, se trouvaient des figures emblématiques du monde médiatique, le Premier ministre François Bayrou, les animateurs Gilles Boulot, Jean-Luc Reichmann et Anne-Claire Coudray, ainsi que deux autres grands noms de la météo, Evelyne Delia et Sébastien Follin. Tous étaient venus pour rendre hommage à cette femme qu'ils avaient côtoyée pendant de nombreuses années dans les coulisses de TF1. Catherine Laborde,
qui avait marqué des générations de téléspectateurs par son sourire chaleureux et sa présence rassurante, laisse derrière elle un vide immense. Ce moment de recueillement et d'émotion partagée a été l'occasion pour chacun de se souvenir de la personnalité généreuse et bienveillante de Catherine. De ses premières apparitions à la télévision jusqu'à ses derniers moments, elle a su imposer une image de professionnalisme et de douceur qui marquera à jamais le paysage audiovisuel français. Ce fut un adieu symbolique, mais aussi une reconnaissance de l'impact profond qu'elle a eu sur le monde des médias, et sur tous ceux qui ont eu la chance de la connaître, tant sur le plan personnel que professionnel. La cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère empreinte de respect et de gratitude, avec des témoignages et des discours qui ont mis en lumière l'héritage qu'elle laisse dans le cœur de ses proches et des téléspectateurs. Catherine Laborde, à travers ses années d'engagement sur TF1, a su s'imposer comme une figure de confiance et d'empathie, qui continuera de vivre dans les mémoires. Françoise Laborde émue, merci pour tous vos hommages. Un moment de réflexion que sa sœur, Françoise Laborde, très proche d'elle depuis l'annonce de sa maladie et son retrait de la télévision, ne pouvait évidemment pas manquer. Tu nous as fait ce merveilleux cadeau en nous offrant ces derniers instants de lucidité et de clairvoyance. Tu as quitté mon amour avec une grande douceur, en silence et en toute sérénité. Nous t'aimons énormément, a-t-elle partagé sur Instagram, exprimant son infinie tendresse et sa gratitude pour ces derniers instants de présence. Travaillant également en coulisses dans le domaine de la télévision, Françoise Laborde a été très touchée par les nombreux messages de soutien et les hommages rendus à sa sœur bien-aimée. Lors de la cérémonie en son honneur, elle n'a pas pu retenir son émotion face aux témoignages sincères et bouleversants de ceux qui ont côtoyé Catherine Laborde. Ce vendredi, elle a finalement pris la parole sur son compte Instagram pour remercier tous ceux qui ont partagé leur affection et leur respect envers sa sœur. En légende d'un extrait de l'émission Bonjour, la matinale, dans laquelle Paul Larouturou évoquait l'ancienne présentatrice météo, Françoise Laborde a adressé un message touchant à ceux qui ont pensé à Catherine Laborde, merci pour tous vos hommages. Elle aurait adoré cela. Merci pour elle, a-t-elle écrit avec sobriété et sincérité. Sans aucun doute, la journaliste aurait été très émue de voir à quel point elle avait su toucher et inspirer tant de personnes tout au long de sa vie. Ces années à la télévision, marquées par sa voix douce et son sourire bienveillant, ont laissé une empreinte indélébile dans le cœur des téléspectateurs et de ceux qui ont eu la chance de la connaître personnellement. Le départ de Catherine Laborde a suscité une vague d'émotion et de respect à travers le pays, confirmant ainsi la place qu'elle occupait dans le paysage audiovisuel français et dans le cœur de son public. Son engagement, son professionnalisme et sa gentillesse resteront gravés dans les mémoires, et son souvenir continuera de vivre à travers ceux qui l'ont aimée et admirée.